Donc, exercice 2.1. Commencer un nouveau projet à partir du gabarit architectural. Donc, on avait vu, dès qu'on ouvre Revit Architecture, on tombe sur cette page d'accueil. Je veux commencer un nouveau projet. J'ai le choix entre des différents gabarits. Donc, on me demande ici d'utiliser le gabarit architectural. Donc, je clique sur gabarit architectural pour commencer un nouveau projet. Donc, question numéro 2. À partir de l'arborescence du projet, identifier les différentes vues existantes. Donc on voit ici, c'est très basique, très simple. Plan d'étage, niveau 1, niveau 2 et site. Plan de plafond, niveau 1, niveau 2. Et les élévations, est, nord, ouest, sud. Nomenclature, il n'y en a aucune. Enregistrer le projet sous le nom projet 1 architectural. Donc j'enregistre. Ok, enregistrer. On le garde ouvert. Commencer un autre projet à partir du gabarit construction. Donc je viens, nouveau. Ok, et là on me demande quel gabarit je veux utiliser. Donc gabarit construction. Créer un nouveau projet. Donc à partir de l'arborescence du projet, identifier les différentes vues existantes. Donc c'est juste pour vous montrer que avec un gabarit différent, ben, vous voyez par rapport à l'autre. Plan d'étage, ici j'ai base TO, dalle, mur de fondation, niveau 1, niveau 2, site. Il est plus fourni que l'autre. Ok, donc on voit ici, plan de plafond, j'ai juste niveau 1, niveau 2, les élévations. Par contre ici, regardez, j'ai toute une nomenclature. Donc il est pas mal fourni dans ce gabarit-là. Donc la personne, il a carrément préparé tous les tableaux de quantité. Question numéro 6. Enregistrer le projet sous le nom projet 2 construction. Donc j'enregistre projet 2 construction. Ok, enregistré. Donc actuellement j'ai deux projets d'ouvert. Ok, gardez ouvert ce projet. Quelle différence existe-t-il entre la vue d'élévation est des deux projets? Donc il faut que j'aille ouvrir les vues d'élévation est des deux projets. Donc projet construction, je vais aller ouvrir sa vue d'est. Ah, donc qu'est-ce que je vois? Donc je vois qu'il y a pas mal de niveaux. Ok. Et donc pour passer au projet architecture, donc là je suis sur le projet de construction. Pour passer au projet architecture, ben, j'ai juste à passer par basculer entre les fenêtres. Donc je viens ici, qu'est-ce que je vois? J'ai projet 1, projet 2, projet 2. Donc j'ai juste à cliquer sur projet 1. Donc là je viens d'embarquer sur le projet 1 et je lui dis montre-moi toi aussi ta vue d'élévation est. Donc vous voyez la différence. En architecture, il a créé juste deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Ok. Et regardez là, je vais vous montrer une astuce. Avant que je vienne sur cette vue-là, j'étais sur la vue d'est du projet construction. Et je suis venu sur celui-là. Donc avec Revit, pour lui dire affiche-moi la vue précédente, je fais juste CTRL tabulation. CTRL tabulation. Ok. Donc sinon ben, je passe par là toujours, je dis tiens, fais-moi voir la vue d'élévation est du projet 2, j'y suis. Vue d'élévation est du projet 1. Ok, j'y suis. Donc on voit la différence entre les deux. Question numéro 8. Commencer un troisième projet en n'utilisant aucun gabarit. Utiliser un système de mesure anglo-saxon. Donc il me demande de commencer un nouveau projet. Menu d'application, nouveau. Il me demande quel gabarit tu veux. Je lui dis écoute, aucun. Je fais OK. Ben, il me dit écoute, au moins je dois savoir avec quelle unité tu veux travailler. Est-ce que c'est anglo-saxon ou métrique? Donc dans l'exercice, on me demande anglo-saxon. Je clique dessus. Explorer les différences. Donc déjà, on voit bien la vue de départ. Il n'y a aucune bulle d'élévation. Donc je viens ici, par exemple, dérouler toutes les vues. Vues en plan niveau 1 seulement. Plan d'étage niveau 1. Plan de plafond niveau 1. Aucune nomenclature. Aucune vue d'élévation. Ni nord, ni sud, ni est, ni ouest. Il n'y a rien. Question numéro 9. Quelle est l'unité de mesure utilisée pour mesurer la longueur? Donc l'objectif c'est que par exemple vous recevez une maquette d'un autre bureau, ok, et vous voulez savoir ben cette maquette c'est quoi les unités de travail qu'il a configurées. Et moi je veux changer, ok. Donc je passe où? Donc je vais dans gérer, paramètres et j'ai ici les unités entre parenthèses UN. Donc c'est le raccourci. Donc, je clique sur unité, il me montre ici
Voilà, la longueur, il utilise de format pied-pouce. Quel est le degré de précision de la mesure de la longueur? Donc, il faut que je clique là-dedans pour aller voir. Donc déjà unité pied et fraction de pouce. Et l'arrondi, il est arrondi à 1/32e de pouce. Question numéro 11. Enregistrer le projet sous le nom projet 3 aucun. Donc je fais juste ici annuler, annuler. Je clique sur enregistrer. Question numéro 12. Quelle méthode utilisez-vous pour passer d'un projet à l'autre? Quelle méthode? Ça, c'est une autre façon de faire. Donc, la dernière fois ici, regardez, il faut juste faire attention à ces deux-là. Ici, on a les documents récents, mais par contre, si j'active le bouton qui est là, ok, je viens de lui dire, montre-moi tous les documents ouverts. Donc, et là, je peux naviguer entre chaque projet. Donc, je dis, tiens, je vais aller au projet numéro 1, je clique dessus, tac, il va au projet numéro 1. La deuxième méthode, passer par la barre d'outils d'accès rapide, et j'ai ici basculer entre les fenêtres et je liste tous les projets ou toutes les vues ouvertes. Alors, question numéro 13. Fermez les projets projet 2 construction et projet 3 aucun. Et gardez le projet 1 architectural ouvert. Donc on me demande de garder projet 1 architecture ouvert. Donc je viens ici et je mets projet 1 architecture, peu importe la vue. Ok, il faut que je ferme les autres. Ok, donc il n'y a pas moyen de lui dire va me fermer tous les autres projets. Il faut que j'active le projet et je le ferme. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire projet 2. Et dans projet 2, je sais qu'il y a plusieurs vues d'ouvertes. Donc je vais dire d'abord ferme toutes les autres vues du projet 2. Et je viens fermer cette vue-là. Ok, il part. Ok, sinon, donc j'active par exemple projet numéro 3. Ok, et je viens dans le menu d'application et je lui dis ferme ce projet-là. Donc il va fermer toutes ces vues aussi. Deuxième façon de faire. Et actuellement, donc je regarde, j'ai juste projet 1 qui est actif. Quel est le raccourci clavier qui permet d'activer et désactiver l'accrochage de type perpendiculaire? Où avez-vous trouvé l'information? Donc c'est juste pour vous montrer que si jamais j'ai besoin de certains types d'accrochage, il y a des raccourcis qui me permettent d'activer un accrochage. Ok? Donc on l'avait vu la dernière fois, je vais dans le ruban gérer, paramètres, et j'ai ici accrochage. Donc je clique dessus, et là je vois accrochage aux objets, extrémité, milieu, ainsi de suite, et à droite, entre parenthèses, je vois le raccourci. Donc la question me demandait quel est le raccourci clavier qui permet d'activer et désactiver l'accrochage de type perpendiculaire. Donc je viens voir ici, cadran, intersection perpendiculaire, SP. Où avez-vous trouvé l'information? Ok, dans la fenêtre d'accrochage, ou bien carrément, le ruban gérer, groupe de fonctions paramètres, accrochage. Alors, renseignez le projet en définissant l'auteur, qui est vous-même, nom du projet, mon premier projet, date de fin de projet, c'est la date de fin de cette formation, et d'autres champs que vous jugeriez pertinents. Ok, donc paramètres, je reste toujours dans le ruban gérer, paramètres, et j'ai quelque part ici, ok, donc j'ai quelque part ici, donc informations sur le projet. Je clique, et là je rentre des informations pertinentes. L'auteur, donc vous écrivez votre nom. Ok, et d'autres champs que vous jugeriez pertinents. Ok, donc nom du bâtiment, description de l'organisme, ainsi de suite. Numéro de projet, je peux changer le numéro de projet. Et je fais OK. Ok, donc à première vue, on dirait que ça sert à rien ces informations-là. Vous allez voir dans la gestion plus tard des cartouches et toutes les informations. D'un seul clic, il va me ressortir ces éléments-là. Ok, enregistrer les modifications et fermer le document. Et ça termine l'exercice 2.1.